Sangye Chödang Tsoge Chödam La Chang Chom Parato Dane Chasuji Jin Tsoge Pe Senam Drola Benjure Sangye Dro Paraisho Sem Chen Tam Chen Dewa Dan Deve Jodang Dan Bai Juj Dongal Dan Dongal Ge Jodan Dal Varai Juj Dongal Me Be Dewa Dan Ba Dan Men Dal Vai Juj Nyere Jadan Yedan Dal Yum Jambola Ne Bai Juj Balde Tsawe Lama Remboje Dage Je Urbe Me De Jola Kade Jamba Gone Jazunde Kozon Doge Ngodo Zatosa. Voilà, alors bonsoir à tout le monde. Ce soir, alors normalement il y avait il y a toujours l'idée de poursuivre l'exploration des 4 dharmas de Gampopa. On va continuer cette exploration. Donc l'idée ce soir, je me suis dit, ça vaudrait la peine de poursuivre un peu cette réflexion sur la loi du karma, et puis en même temps, ça donne l'occasion aux personnes qui éventuellement ne suivent pas le cycle Gampopa, de pouvoir prendre contact aussi avec cette manière de faire où nous entendons une fois par mois Acharya Köncho Tenzin nous expliquer une partie du Dapotargen, c'est-à-dire de l'ornement de la libération, et puis ensuite, 2 mercredis de suite, nous abordons ensemble une session de réflexion et intégration. Donc, pour moi, on est quand même dans l'idée des 4 dharmas de Gampopa. Et ça prend sa place aussi effectivement dans ce contexte. Pourquoi ? Parce que la loi du karma, elle indique une foule de choses, mais entre autres la dimension éthique, très clairement. Ce que l'on désire adopter, ou ce que l'on décide d'adopter, et ce que l'on décide d'abandonner. En tibétain, on parle de Longdor. Longdor, c'est vraiment ce que je prends et ce que je laisse. Longdor. Et Longdor, ça fait partie justement de la démarche qu'on choisit. D'abord avec cette intention, quand on a vu ces 4 dharmas de Gampopa, cette intention de faire que le dharma aille dans le sens du dharma, ça c'est vraiment l'intention fondamentale. C'est toute la réflexion sur finalement pourquoi je fais les choses, avec quelle motivation. Et puis, donc, Chö Sodoa, Chö Sudroa et Chö Lam Tudroa. Et ensuite, le dharma qui devient le chemin. Et le dharma qui devient le chemin, c'est loin d'être seulement philosophique. Bien sûr, il y a une partie de vue, c'est-à-dire alors de manière d'ailleurs assez large, de vision du monde. On appelle ça Tawa en tibétain, Tawa Gompa Chepa, c'est-à-dire la vue, la méditation, l'action. Cette vue, c'est le point de vue philosophique, mais c'est encore une fois vision du monde parce que c'est le cadre de référence, de notions avec lequel, d'une part, on interprète la réalité, ce qui est perçu par nos différentes consciences, et en même temps, c'est forcément aussi ce qui va influencer notre mode de faire, notre mode d'agir, notre mode de penser dans le contexte de la réalité qu'on perçoit. Donc, effectivement, cette vue est extrêmement importante. C'est elle qui va nous permettre de faire que ce 2e dharma de Gampopa prenne place. C'est-à-dire non pas Chö Sudroa, c'est-à-dire le dharma qui va dans le sens du dharma, mais Chö Lam Tudroa, c'est-à-dire le dharma qui devient le chemin. Il devient donc le chemin par choix. Et ce choix est, entre autres, cette idée de conduite éthique qu'on appelle karma. Et c'est vrai que ça vaut la peine d'aborder cette partie de réflexion
qui vient de l'ornement de la libération et de placer cette notion là dans ce contexte des quatre dharmas. Parce que le karma est peut-être plus aujourd'hui finalement que n'importe quand dans l'histoire, on se rend compte que les choix qu'on peut faire en termes d'actes sont vraiment fondamentaux pour nous-mêmes, notre devenir, mais aussi le devenir de la collectivité dans laquelle on est, etc. Ça a peut-être jamais eu autant d'importance, parce que finalement, tout ce que nous allons devenir ou être dans le futur, alors nous en tant que personne, mais nous en tant que société, va dépendre aussi du karma, c'est-à-dire des actes. Alors la première des choses, il y a peut-être deux choses à souligner par rapport à ça, à cette notion. C'est d'une part que, comme nous le dit Gampopa, le karma, et là je fais juste un rappel utile aussi pour toutes les personnes qui étudient le Dakotargen, le karma c'est sampele, sempele. C'est très technique comme ça ne veut pas dire grand-chose pour nous, c'est du tibétain, et ça veut dire les actes pensés, les actes agis. Et ça, c'est quelque chose d'important par contre, parce que, une fois de plus, ça nous remet en contact avec cette démarche qui est propre à la vue bouddhiste et à l'enseignement du Bouddha, dès le départ de son enseignement, qui consiste à insister sur l'intention. L'intention qui fait qu'ensuite nous pouvons agir. Et ça, c'est sampele, sempele, c'est-à-dire les actes pensés et les actes agis. Et clairement, Gampopa, alors il n'y a pas que Gampopa, parce que c'est vraiment commun à toutes les voies bouddhistes. Hein. C'est vraiment la grande tradition du bouddhisme indo-tibétain ou du bouddhisme Mahayana, pourrait-on dire. C'est vraiment l'idée qu'il ne peut pas y avoir un acte, par exemple, oral, sous forme d'une parole, d'un discours, comme il ne peut pas y avoir un acte physique s'il n'y a pas un acte pensé. Et donc la pensée est prépondérante. C'est pour ça que cette notion de karma, elle est bien au-delà de simplement avoir de la chance ou pas de chance. La loi du karma, bon, loi, ça c'est nous qui rajoutons loi. Il y a pas, en tibétain, on dit lejumde, on ne dit pas la loi. On dit lejumde, on dit acte, cause, fruit. C'est tout ce qu'on dit. On dit lejumde. Ou alors on dit le. Le, ça veut dire action. Si on dit travailler, on dit leka. Leka, ça veut dire mise en œuvre de l'acte. C'est tout. Donc, quand on dit karma, on dit le, on dit acte. Donc ça, c'est quand même important, parce que c'est nous qui avons rajouté cette notion de loi du karma. C'est pas une loi. C'est tout simplement comment les choses vont et se font. Et elles se font parce que nous pensons. Et quand nous pensons, nous agissons. Donc nous parlons parce que nous avons pensé et nous agissons avec nos gestes, notre corps, parce que nous avons pensé. Le moindre des mouvements des consciences sensorielles ne peut pas se priver de la pensée. La pensée sous forme d'intention est toujours là. Ne serait-ce que parce que nous dirigeons notre conscience sensorielle, par exemple visuelle ou auditive, sur un objet. Il faut pour cela qu'il y ait quelque chose, qui fasse que l'on dirige l'attention qu'est la nôtre vers quelque chose. Donc il y a toujours une intervention psychique, pourrait-on dire, mentale, consciente ou inconsciente, quoi qu'il en soit, il y a une intervention. C'est très profond parce que on le voit avec cette notion de conditionnement. Et ça, c'est le deuxième aspect. C'est le conditionnement, c'est-à-dire action plutôt, intention et action. Les actions, les actes sont toujours deux choses à la fois. Ils sont toujours conditionnants et conditionnés. Ça, c'est une chose, c'est pas du tout compliqué à comprendre, parce qu'en fait, c'est très vite envisageable. Mais par contre, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est toujours les deux faces d'une seule pièce. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, quand nous percevons d'une manière conditionnée, et le fait de percevoir ce que l'on perçoit et la manière dont on le perçoit est conditionnant. Et c'est pour ça que les deux choses vont toujours de pair.
Alors, pour l'illustrer, si en tant qu'humain, je veux, par exemple, l'odeur. En tant qu'humain, si je veux me servir de mon odorat, je peux bien sûr m'en servir, mais beaucoup moins bien qu'un chien. Et encore beaucoup moins bien peut-être qu'un cochon. Si par exemple je veux trouver des truffes, oui, personne... Pardon ? Il y a des chiens truffiers. Il y a des chiens truffiers. Donc voilà, on ne va pas faire le débat si les cochons sentent mieux les truffes que les chiens. C'est pas ça le point. Le point, c'est que si moi, par contre, je veux trouver une truffe, j'ai besoin d'un chien ou j'ai besoin d'un cochon. Donc ça veut dire que la finesse de l'odorat d'un cochon ou d'un chien pour trouver les truffes, eh bien, voilà, elle est très efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un exemple tout simple. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le conditionnement de la conscience olfactive du chien ou du cochon l'amène à pouvoir repérer des choses que je ne repère pas. Ça, du point de vue bouddhiste, c'est pas physiologique, c'est karmique. Ça veut dire que ça vient des tendances. Ça vient des tendances, des habitudes. Alors c'est une grille de lecture, hein, je le disais en préambule. C'est une grille de lecture. Du point de vue bouddhiste, c'est de l'ordre de l'acquis. C'est une chose très importante parce que du point de vue bouddhiste, même la physiologie dépend du conditionnement. C'est-à-dire que le corps que nous avons, les facultés physiques, psychiques que nous avons, viennent de notre conditionnement. Je ne suis pas en train de dire c'est vrai, c'est faux. Je suis juste en train de partager avec vous une vision du monde qui est une vision bouddhiste des choses et qui est très intéressante. Après, on y adhère pas, c'est une autre question. Mais elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que même nos consciences sensorielles sont conditionnées à percevoir leur objet. Peut-être que mon histoire de truffe, ça nous égare. Pourtant, c'est assez éclairant. Mais prenons un autre exemple. Si je m'habitue à repérer dans une ville ou dans une interaction sociale un certain type de choses, je vais tout simplement repérer l'objet parce que je me suis entraîné à repérer l'objet. Que cet entraînement soit très conscient ou pas, il n'empêche qu'il y a un conditionnement qui m'amène à repérer un certain nombre de choses. Si par exemple, je vais prendre un exemple peut-être plus parlant que les truffes, si je suis un peintre ou une photographe, je vis avec les deux. Peintre, photographe, c'est le cas d'Agathe. Donc quand on se promène dans la nature, elle voit des choses que moi je ne vois pas. Et alors bien sûr que si elle me les montre, je commence à les voir. Mais ça ne veut pas dire que ça m'intéresse pas forcément. Donc les promenades peuvent être assez compliquées parce que rester 15 minutes devant une flaque d'eau pour voir des reflets, ça peut être intéressant, mais disons, c'est pas forcément. Voilà. Ça, c'est une expression du conditionnement. Oui, l'exagération aussi. L'exagération aussi. Voilà. Oui. Mais l'idée, c'est qu'on perçoit les choses en fonction d'un conditionnement, tout le temps. Donc il n'y a pas quelque chose de naturel, comme nous on aurait tendance à l'utiliser. On utilise ce terme naturel pour dire, ben voilà, c'est par nature, c'est ma nature. Non, du point de vue du karma, c'est pas ma nature. Du point de vue du karma, c'est mon conditionnement. Je me rappelle toujours cet exemple classique d'ailleurs que donnait Lama Tongzong en disant un petit animal, dès qu'il est né, il sait téter. Et pour nous, c'est un conditionnement animal, voilà, bref, c'est une forme d'instinct. Ben pour lui, c'était un exemple tout à fait frappant et parlant dans sa culture pour dire, oui, c'est parce qu'il y a du karma. C'est parce qu'il y a de l'habitude à se nourrir de cette manière. Donc, voilà. Alors, encore une fois, ce n'est pas du tout pour ouvrir une sorte de débat. Ce qui m'intéresse là, dans ce préambule, c'est que quand on parle de karma, on parle d'acte, et donc on parle de conditionnement, et on parle de conditionnant, c'est-à-dire de ce qui conditionne aussi. Et ces actes, du coup, cette loi du karma, je pense qu'on peut, évidemment, on parle de loi du karma, mais au-delà de loi par loi, il y a vraiment l'idée d'une conduite éthique. Et dans cette perspective des 4 dharmas de Gampopa, c'est très intéressant parce que c'est justement le choix d'une conduite éthique qui va petit à petit nous permettre d'accomplir ce deuxième des 4 dharmas de Gampopa quand on parle de Che Lam Tu Jowa.
C'est-à-dire faire que le dharma entre dans le chemin, mais plus qu'entre dans le chemin, c'est-à-dire que le dharma soit le chemin. Il est le chemin, du point de vue bouddhiste, non pas par adhésion, non pas par, je sais pas, par soumission à une culture ou par obligation sociale. Il est chemin par action. C'est-à-dire qu'il ne va finalement y avoir que les actes qui vraiment vont dire qui nous sommes et vont dire ce que nous devenons et quels sont nos choix. C'est pour ça que, par exemple, si on prend le texte des pratiques préliminaires, on dira, c'est la troisième des pratiques préliminaires communes, c'est la réflexion sur le karma d'ailleurs, on va dire, au moment de la mort, on utilise cette image dans le texte des pratiques préliminaires, on dit au moment de la mort, en fait, il n'y a plus que mes actes qui vont compter, il n'y a rien d'autre. Quand on dit il n'y a rien d'autre que mes actes, c'est pour dire que finalement, je suis mes actes. Je ne peux pas être autre chose que mes actes. Et au moment de ma mort, je ne vais avoir de recours que le dharma. J'aurai aucun autre recours. Aucun autre recours parce que ce n'est pas mon adhésion à quelque chose comme une idéologie ou n'importe qui va m'aider, c'est ce que j'aurais fait qui va m'aider. C'est ce que j'aurais pensé, c'est ce que j'aurais développé par ma parole, par mes actes, etc. Tout l'individu, à travers le corps, la parole et l'esprit, à ce moment-là, il va trouver son sens. Ou alors, au contraire, ne pas trouver son sens. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus qu'une loi, parce qu'une loi, on pourrait dire, on adopte une loi ou on ne l'adopte pas, ou alors on est hors la loi, ou quoi. Voilà, on pourrait tourner là autour. Et une loi, elle se crée, une loi. Une loi, on accepte une loi, ou on n'accepte pas une loi. C'est plutôt une loi au sens scientifique du terme, comme la loi de la gravité. Ah, la loi, oui, alors peut-être, pourquoi pas, bien sûr, oui, on peut. Si ce n'est que c'est juste que je précisais que c'est nous qui utilisons ce mot. Il n'est pas présent dans les textes, sous la forme donc de loi. Mais oui, bien sûr, effectivement, parce que certains penseurs vont parler d'une loi naturelle. Ça non plus, on ne trouve pas dans les textes tibétains, ou alors sanskrit, je ne connais pas. Mais les traductions sont scrupuleuses en tibétain. Loi naturelle, alors tout ça, loi naturelle, c'est un peu compliqué. Disons, c'est difficile de pouvoir être absolument certain que les textes veulent nous dire ça. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'ils nous disent. Et ce qu'ils nous disent, c'est que les actes, c'est les actes du corps, de la parole, de l'esprit. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'au moment de notre mort, finalement, c'est la seule chose que nous avons pour nous-mêmes. Un dagir, c'est dans le texte des préliminaires, c'est vraiment dagir, c'est ce qui est à moi. Ce qui est à moi, c'est mes actes. Et là, dans ce contexte-là, on n'est pas en train de dire oui, mais il n'y a pas de jeu, etc. On est à un niveau très très simple. C'est-à-dire, on est au niveau de l'expérience. L'expérience que je fais. L'expérience que je fais, c'est pas pour dire qu'au moment de la mort, de toute façon, il n'y a plus de jeu, donc tout s'efface, donc rien n'est expérimenté. Non. Déjà maintenant, tout ce que j'expérimente, c'est bien sûr par le biais de quelque chose. Après, ultimement, oui, on aura peut-être réalisé les deux non-soi, et puis on parlera d'autre chose. Mais pour l'instant, mon expérience, l'expérience de tout le monde, elle va se faire à travers la grille de lecture, pourrait-on dire, du conditionnement qu'est le mien. Donc, du coup, revenir sur cette partie de l'ornement de la libération qui traite plus en détail de la loi du karma, elle est intéressante. Parce que ça peut nous éclairer justement sur le domaine même de l'esprit. Pourquoi de l'esprit ? Parce que quand on parle de loi du karma de cette manière-là, et si on regarde l'ornement de la libération, on voit qu'on distingue justement le corps, la parole et l'esprit. Le corps, la parole, c'est... Alors effectivement, pour le corps, le fait de ne pas tuer, le fait de ne pas voler, le fait d'avoir une conduite sexuelle appropriée, par exemple, ça c'est les 3 points qu'on retient. Évidemment, c'est toute la conduite qui est, et ça c'est aussi une chose importante, la conduite physique qui va aider, qui va soutenir le développement des qualités spirituelles par exemple. Donc on pose ça aussi comme interaction.
Après, il y a la parole. La parole, c'est le fait de renoncer, mais on a bien vu aussi avec Acharya, et ça c'est bon dans le contexte de Gampopa ou de n'importe quel autre, dans le Mahayana, grand véhicule, c'est pas seulement qu'on renonce à un acte, on développe sa contrepartie. C'est-à-dire, on est chaque fois dans l'idée de, si je renonce aux actes nuisibles du corps, je développe les actes positifs du corps. Je protège la vie, je développe la générosité, je décide d'adopter une conduite éthique avec mes partenaires, pas seulement sexuelle d'ailleurs. Là, on parle d'inconduite sexuelle, mais c'est quelque chose qui touche le rapport juste avec autrui finalement, le respect, voilà, tout ce qu'on voit aussi finalement dans la société et qui des fois déraille complètement, parce que c'est aussi une non-adoption d'une conduite éthique juste du point de vue du corps. Et puis donc si on développe une bonne conduite éthique au niveau du corps, ça va améliorer beaucoup de choses, aussi, bien sûr, dans notre vie, mais aussi, bien sûr, dans nos relations. Puis après, il y a les paroles. Et les paroles, si on renonce aux mensonges, aux paroles qui blessent, aux paroles qui créent la discorde et aux paroles futiles, dans ce cas-là, on développe la contrepartie. C'est-à-dire, on décide de parler avec honnêteté, on décide de parler à bon escient, on décide de créer la concorde, et on décide, en fait, d'être bienveillant, avenant, pourrait-on dire, ou doux même, pourquoi pas, on pourrait parler de douceur plutôt que de paroles blessantes. Et tout cela qui va compter beaucoup dans l'action d'un bodhisattva, d'une bodhisattvi. Puis ensuite, pour l'esprit, et puis l'idée c'était, que ce serait peut-être intéressant, parce qu'on a peut-être été un peu vite sur ces 10 actes, et on n'a pas trop parlé des 3 actes, qui sont les 3 actes nuisibles de l'esprit, et qui sont la convoitise, le désir de nuire, et puis les vues fausses. Donc c'est des thèmes assez importants. Là, du point de vue de convoitise, si on prend les textes, donc, alors il y a différents types de convoitise, bien sûr. C'est intéressant parce que Gampopa, il dit, la première forme de convoitise, c'est un attachement immodéré à sa propre vie, sa classe sociale, son apparence physique, ses qualités, ses richesses, etc. C'est intéressant de le dire comme ça, du point de vue de Gampopa, parce que on ne traduirait pas forcément par convoitise, nous. Convoitise, c'est forcément un bien extérieur. Quelle belle maison, j'aimerais que ce soit la mienne. Voilà, une forme de convoitise. Et lui, au contraire, c'est attachement immodéré à quelque chose. Il y a un peu comme si on s'auto-convoitait dans la définition que donne Gampopa. Ça pourrait faire penser, alors je dis bien pourrait avec plein de guillemets en utilisant volontairement le conditionnel, parce que je ne dis pas que c'est forcément ça, ça me fait penser, peut-être à vous ça vous fait penser autre chose, mais ça pourrait, me semble-t-il, faire penser une forme de narcissisme, c'est-à-dire une forme de fascination à l'égard de, comme le dit Gampopa ici, un attachement immodéré à sa propre vie. Une pause ? Une petite pause. Voilà, c'est vrai que c'est 20h02. On va faire une petite pause pour essayer de digérer tout ça déjà. Oui, Marie, tu veux poser une question, bien sûr, sans problème. Bien sûr. De toute façon, on va un peu explorer ça. Il y a une autre question aussi. Ok, très bien. Marie, vas-y. Si tu peux parler un peu fort, comme ça, on risque de t'entendre sur Zoom et YouTube d'ailleurs aussi. Sur la convoitise,
quelque part, je me pose des questions sur ce chemin d'éveil que nous faisons, où nous avons la nature de Bouddha, et on cherche à atteindre un état d'éveil. Donc on convoite un autre état que celui qu'on nous a. Je sais pas, j'ai un problème là. C'est très bien d'avoir ce problème-là parce que ça permet de le clarifier. Ici, au début, je parlais d'intentionnalité. Si je reprends le texte de Gampopa par rapport à la convoitise, c'est-à-dire cette forme que j'interprète, là c'est ma liberté à l'égard du texte, mais ça ne veut pas dire que vous devez adhérer à ça, mais à un moment donné, Gampopa dit « da tabu me ». Da tabu me, littéralement, ça veut dire « il n'y en a point comme moi ». Ça, c'est pour illustrer la convoitise. Donc maintenant, c'est bien sûr avant je parlais d'intention, de vision du monde, etc. Pardon, est-ce que tu peux retourner le micro ? Ah ouais, tu as tout à fait raison Stéphane, je suis désolé. Donc je reprends. Gampopa dit dans son texte « da tabume ». Et « da tabume », ça veut dire « il n'y en a point comme moi ». Littéralement, da, je, tabu, semblable, mais il n'y a pas. Il n'y a pas des gens semblables à moi. Il n'y a pas. Donc, une espèce d'hubris absolue, de narcissisme total, immodéré, etc. Donc, ça, c'est pour parler d'une des formes de convoitise. Alors, maintenant, par rapport à ta question, Marie-Vonne, si on se dit « il n'y en a point comme moi parce que ma nature de Bouddha, c'est franchement la meilleure du monde », dans ce cas, on tombe peut-être dans une forme de narcissisme. Mais il n'a jamais été dit que la nature de Bouddha de quelqu'un, elle est supérieure à la nature de Bouddha de quelqu'un d'autre. Ça, ce serait bien se méprendre. Donc, c'est pour ça que là, c'est important, justement, d'être assez précis avec les textes, parce que les textes, justement, ils font la différence entre une attitude psychique excessive, comme une forme de narcissisme, qui serait, dans ce cas-là, un peu déviante, et déviante dans le sens où ça n'a rien à voir avec la confiance qu'on peut avoir à l'égard de notre propre nature. Donc, on convoite rien quand on évoque le Tathagata Garbha. On dit juste que telle est notre nature. Mais il n'y a rien besoin de convoiter par rapport à ça. Il n'y a pas besoin de se dire il n'y en a point comme moi. Là, on est, comme le dit Gampopa, on est vraiment dans l'idée il n'y en a point comme moi. Donc, on a une forme de... On est complètement auto-centré. Et c'est très intéressant de voir la manière dont lui développe cette notion qu'on appelle napsem. Juste pour préciser encore, en tibétain, sem, ça veut dire l'esprit. Nap, ça veut dire b. Ça veut dire je jette mon dévolu sur quelque chose. Je m'agrippe. Nap, c'est vraiment cette espèce de mouvement. Souvent, en tibétain, on fait aussi des gestes. Et nap, c'est comme ça. C'est vraiment, j'agrippe les choses comme ça. Pas forcément je les saisis, mais il y a un côté comme ça. Donc, napsem, c'est convoitise dans le sens de complètement autocentré. C'est une des formes. Anne, tu voulais intervenir aussi ? Oui, juste, j'allais abonder dans le même sens quand tu parles de saisir, d'attraper. En fait, quand on envisage un chemin aussi élevé que d'atteindre la bouddhéité, d'abord, on ne peut pas le concevoir tellement facilement. Ensuite, on ne sait pas très bien ce que c'est. Puis, on aurait tendance, d'une certaine façon, à vouloir la fabriquer pour se rassurer ou pour plein de raisons. On peut essayer de la fabriquer. Et en fait, c'est vraiment là où on reste collé au tapis, parce que l'élévation ne se fait pas dans ces conditions, puisqu'il y a cette saisie, justement, cette volonté qui vient contrecarrer la nature de l'esprit, en fait, qui ne peut pas s'exprimer dans ce carcan, en fait. Mm-hmm. Oui, alors cela dit, l'avantage de la vision bouddhiste par rapport à ça, c'est que rien, les pires travers de l'esprit qui sont les nôtres, n'endommageront jamais notre nature éveillée. Donc ça, c'est une chose aussi super importante. C'est pour ça qu'on dit que les voiles sont adventices. D'une part pour dire qu'ils sont temporaires, et d'autre part pour dire qu'ils ne font pas partie de cette nature. Ça, c'est une chose super importante. C'est-à-dire que là, on parle, on est vraiment au niveau psychique.
C'est-à-dire, on est dans le conditionnement psychique. Et le conditionnement psychique ne dit rien de notre nature. Donc on peut très bien développer un narcissisme totalement maladif. Il n'empêche que ça n'endommagera jamais notre nature éveillée. Du point de vue de l'enseignement du Bouddha. Alors maintenant, après, on peut peut-être avoir d'autres visions. Mais moi, j'aime bien cette vision. Disons, je trouve plutôt pratique, parce que c'est pas que pratique, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que je peux toujours me débarrasser de quelque chose en acceptant que ce soit là comme quelque chose dont je me défais. Mais me défaire de ça ne signifie pas que je veux me défaire de moi. Donc il n'y a pas cette idée de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le grand problème de la culpabilité, c'est de confondre un travers avec l'essence même de mon être. C'est de penser que je suis mauvais. Là, il n'y a pas de possibilité de penser qu'on est mauvais. On ne peut pas être mauvais. Il n'y a pas. On peut temporairement s'être mépris à cause de l'ignorance. Mais d'autre nature, elle est pure tout le temps. Notre nature ultime, pourrait-on dire, elle est pure tout le temps. C'est le principe du Tathagata Garbha. Bon, ça, c'est la première forme de convoitise. Donc, cette forme... Oui, une question ? Martine. Oui, Martine, alors, ouvre le micro. Oui, Jean-Marc, je voulais rattacher ça, c'est aussi dans les notes du livre, à la notion d'orgueil et de fierté. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus piégeant pour nous que de se dire j'ai un attachement à ma propre vie et à la classe sociale, parce que de l'orgueil et de la fierté, on en a tous, même si on est en bas de l'échelle. C'est quelque chose qu'on a presque collé à nous, quoi. Oui, mais... Oui. Plus que, tu vois, d'être attaché à sa classe sociale, ça va beaucoup plus profond, je trouve. Oui, mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment les Tibétains eux-mêmes définissent ces termes. Orgueil, c'est nga gel. Nga gel, nga c'est je, gel c'est gyalpo, c'est le roi. C'est le jeu royal. Et le jeu royal, c'est un peu différent de, comme il le dit ici très joliment, Gampopa, d'Atabume. Parce que on peut s'imaginer, évidemment c'est proche, mais on peut s'imaginer qu'il y en a point comme nous, mais l'orgueil c'est encore autre chose du point de vue des textes, ici, ça veut dire penser que les autres nous sont inférieurs. Et ça, c'est pas exactement la même chose. Alors ça, c'est évidemment pas bien du tout, ça on est bien d'accord, mais inférieur justement, par exemple, du fait de leur essence. On peut très bien penser que l'on est d'une essence supérieure ou d'une nature supérieure, et il y a des êtres d'une nature inférieure. L'orgueil se construirait comme ça. C'est pour ça que quand on dit nga gyal royal, c'est très fort, parce que c'est très connoté dans la culture d'où ça vient. C'est-à-dire une culture avec des systèmes de castes qui vont plus loin que l'organisation d'une société, qui vont jusqu'à penser peut-être parfois qu'il y a des lignées d'êtres purs et impurs. Donc cette forme d'un jeu royal, c'est vraiment l'idée qu'il puisse y avoir des êtres vils. Là, il y en a point comme moi, c'est plutôt... bon, évidemment, ça peut donner lieu à ça, mais c'est un peu différent, parce qu'on imagine que, voilà, on est vraiment... il y a nous, quoi. C'est pour ça qu'il utilise cette idée de convoitise qui est un peu loin de notre idée de convoitise, mais c'est un peu auto-centré. C'est complètement auto-centré. C'est même pas sûr que quelqu'un qui voit ça comme ça considère vraiment qu'il y a des autres. Est-ce qu'il sent... Peut-être, évidemment. Hein, je ne vais pas rentrer dans les profils psychologiques de tout ça, mais pour dire qu'on réserve des mots un peu différents quand même. Mais de toute manière, ce qui est intéressant... Alors, dans ce que tu dis, il y a l'idée de « on a tous ça », c'est un peu ce que tu as dit par rapport à l'orgueil. Pour nous, et c'est vraiment un nous très large et collectif, ce qui est intéressant avec cette histoire de karma, c'est pas tellement de se dire, oui, on peut se dire, tiens, c'est comme ça qu'on en parle et c'est intéressant, mais après, c'est dans l'observation. Parce que si j'en reviens au texte des pratiques préliminaires, qu'est-ce qu'on nous dit sur la troisième de ces pensées fondamentales ?
qui tourne l'esprit vers le dharma. Ben, à la fin de la phrase, si vous prenez le texte, c'est « Et tous les jours, j'observerai les courants de mon être ». C'est ce qu'on dit. Donc ça veut dire que il n'y a de sens à évoquer cette notion de loi du karma que s'il y a une introspection. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que l'idée, c'est de voir si oui ou non, nous sommes agis par cela. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sous l'influence de ça ou pas? Et si oui, ben, on le sait, on le reconnaît et on s'en défait. Ça ne veut pas non plus dire que... Encore une fois, c'est temporaire. Il n'y a rien qui nous inscrit là-dedans. Hein. Parce que ce serait une erreur de penser que le karma n'est pas conditionné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une inscription. On va faire une petite pause là-dessus. Parce que je vois des sourcils qui se froncent, donc... Et c'est un point important. Ok. Donc je ne sais pas, peut-être que vous avez repensé à ça, je ne sais pas comment bien sûr, mais on n'est pas... Quoi, il n'y a rien d'inscrit, quoi, dans le sens où cette introspection, c'est parce qu'on peut toujours tout changer. Le karma est quelque chose de dynamique. On n'est pas en train de faire le catalogue de typologie physiologique, ou psychique plutôt, en l'occurrence pour les actes de l'esprit. On est juste en train de dire que, évidemment, on peut avoir toute forme de convoitise. Mais l'intérêt, c'est même pas... Quoi, dans une approche bouddhiste, on ne vise pas à la pureté, hein. On vise à la clarté. C'est quand même quelque chose de très différent. Parce que si notre objectif c'était la pureté, ça nous empêche de voir qui nous sommes. C'est quand même, du point de vue de la démarche, c'est vraiment un point super important. Viser à développer de la lucidité, donc de la clarté, ben, ça veut dire qu'on fait le chemin avec qui nous sommes à partir de là où nous sommes. Parce que c'est ça la lucidité. Viser à la pureté, c'est refuser des parties de moi-même, considérant qu'elles ne sont pas bonnes. Alors oui, elles ne sont pas bonnes, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'inscrit comme ça, justement. Ça veut simplement dire qu'on prend conscience. Tout le processus méditatif dont on parle beaucoup dans la pratique bouddhiste, c'est en grande partie un travail d'introspection. Ben, de toute façon, les textes le disent, hein, vous prenez le texte des pratiques préliminaires, la fin de la réflexion sur le karma, c'est « tous les jours, j'observe le courant de mon être ». Donc c'est dit noir sur blanc par le 9e Karmapa. Et c'est pas parce que le 9e Karmapa le dit que c'est vrai, c'est la tradition bouddhiste qui insiste là-dessus. Donc on ne s'inscrit pas dans une idée de pureté. On s'inscrit dans une idée de lucidité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette réflexion. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se souvenir qu'il n'y a rien d'inscrit et que tout est conditionné. Parce que sinon c'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de changement possible. Sinon, il n'y a pas de dharma. Sinon, il ne peut pas y avoir de dharma. Hein. C'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de changement possible. Il n'y a pas d'éveil qu'on pourrait obtenir. Bon, après, on découvrira qu'on n'obtient rien vu que c'est notre nature. Mais bref, on ne peut pas se mettre en mouvement. On ne peut pas avoir le deuxième dharma de Gampopa. On ne peut pas dire « Chu lam tu joa ». On ne peut pas dire « le dharma devient le chemin ». Ce n'est pas possible. Si on est inscrit quelque part, il ne peut pas y avoir un chemin qui va finir par advenir. Non. Soit on est libéré par quelque chose, soit on n'est pas libéré par quelque chose. Mais on ne peut absolument pas faire que tout à coup nous nous mettions en route, que nous fassions le chemin par les actes. Donc ça, c'est des choses quand même, c'est des points super importants. Peut-être juste pour avancer un peu sur convoitise, parce que le temps file terriblement, au moins qu'on ait parlé de la convoitise. 2 autres formes de convoitise,
très intéressante au vu du monde dans lequel on vit. Deuxième forme, c'est le désir de posséder ce que les autres ont de meilleur. Hein? Ça, tu l'as, ben, je le veux pour moi. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est très clair. Et c'est très clair et c'est très important. C'est tout le problème c'est tout le problème de la prédation. C'est pour ça que quand on parle de karma, on parle de vision du monde. C'est-à-dire la vision du monde qui fait qu'on peut arriver quelque part, planter un drapeau et dire c'est chez moi. Ça, du point de vue du karma, il faut qu'on m'explique, mais je ne vois pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, ça ne va pas. Donc, l'oubli on pourrait dire, de cette dimension karmique de l'existence, c'est un gros oubli quand même. Ce n'est pas juste une petite erreur de parcours. C'est-à-dire que quand on fait de la prédation un trait culturel, voire civilisationnel, ça peut devenir problématique. Donc, d'autant plus problématique que si on prend le chapitre de Gampopa, au début du chapitre sur le karma, il dit « Tous les mondes dépendent de l'esprit. Tout est esprit. » C'est-à-dire que les mondes dans lesquels on vit sont une projection de la manière dont on fonctionne. Donc, c'est quand même une importance gigantesque, cette histoire-là. Troisième aspect de la convoitise, c'est le désir de s'approprier ce qui n'appartient à personne. Tel, dit Gampopa, les richesses enfouies sous la terre. Donc normalement, pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il faudrait qu'on arrête de forer et de prendre les ressources naturelles, telles le pétrole, etc. Alors voilà, hein, maintenant après on articule ça comme on veut avec la loi du karma, mais disons la loi du karma, elle nous donne de bons exemples, de bonnes lignes de conduite pour décider de la manière dont on fait. Alors là, voilà, les richesses sous la terre, nous on n'est pas forcément des foreurs ou des foreuses, mais disons on peut avoir des attitudes où on oublie qu'on utilise des ressources, etc. Ça peut avoir cette dimension-là, vu que là, on parle de choses qui ne nous appartiennent pas. Donc en fait, on voit que la convoitise, elle se développe à l'égard de qui nous sommes, à l'égard de ce que les autres ont, ou à l'égard de ce qui n'appartient à personne. Mais c'est une tournure d'esprit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait presque dire que c'est une tournure d'esprit, mais c'est la même forme d'esprit. C'est-à-dire que si je suis auto-centré, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose de... Si, admettons, je convoite quelque chose à l'extérieur, il y a quelque chose de tenace et de têtu, de la même manière qu'une forme de narcissisme à l'égard de moi. C'est-à-dire, c'est juste un peu comme si je tournais l'esprit vers un différent objet, mais par contre, l'attitude avec laquelle je regarde l'objet, c'est à peu près pareil. Que ce soit moi, que ce soit le bien de quelqu'un, c'est vraiment juste ça je veux. Il y a vraiment une espèce de soif de vouloir s'accaparer quelque chose. Très fort. Donc soit je suis complètement... Il y en a un point comme moi, soit tout ça c'est à moi. Il y a comme une espèce de extension du jeu. Alors après le problème, quoi le problème? C'est pas un problème. Après, plus on rentre dans la réflexion profonde de ce qu'est la loi du karma pour nous-mêmes, là on parle des travers de l'esprit qu'on peut nourrir, convoitise, désir de nuire, les vues fausses. Après, il faut juste une notion absolument fondamentale qu'il ne faut pas oublier, c'est l'amour et la compassion. Ah mais c'est sûr, parce que l'amour et la compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Non mais il ne faut absolument pas oublier, parce que sinon c'est catastrophique. Donc il faut quand même toujours se souvenir d'où vient tout ça. D'où viennent ces conditionnements. Et ces conditionnements, ils viennent de l'ignorance, quoi. Et là, du point de vue bouddhiste, c'est clair et net. Il n'y a pas à tortiller. L'ignorance mérite chaque fois qu'on développe de l'amour et de la compassion. C'est la seule réponse, en fait. C'est la seule réponse. C'est-à-dire qu'on ne peut s'engager dans une conduite éthique, encore une fois, le karma dans son sens large, une conduite éthique erronée, que ce soit du point de vue des actes physiques, des actes verbaux, pourrait-on dire, ou oraux, et des actes mentaux, que par ignorance. Même si
on est conscient. Là, on ne fait pas cette distinction conscient-inconscient. Donc non, l'ignorance est une expression consciente aussi. C'est pas... Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que du point de vue bouddhiste, l'ignorance, ça se cultive. Donc l'ignorance, ça se défait. Si on prend Gampopa, qu'est-ce qui nous permet de défaire l'ignorance? Ça vous dit quelque chose? L'antidote? On a vu ça. Si vous avez déjà reçu des enseignements sur ça, vous avez entendu. On en a même pas mal parlé. C'est que L'antidote, c'est la réflexion sur la coproduction conditionnée. C'est-à-dire, sans vouloir être technique, c'est se rappeler qu'il y a des causes et conditions. C'est-à-dire que l'ignorance n'existe pas comme ça d'elle-même, sans cause et conditions. Donc on va essayer de comprendre comment on peut être entraîné dans un cercle samsarique qui se répète encore et encore du fait de toutes les forces qui viennent jouer au profit de cet enchaînement cyclique. Et ça, c'est toute la réflexion sur les causes et conditions, et qui est extrêmement importante, parce que sinon, oui, on va penser que, encore une fois, ces travers, ça pourrait être le fait de la nature de quelqu'un, alors que non. Et on va répondre avec l'amour et la compassion, avec cette compréhension qu'on a du fait que les phénomènes dépendent des causes et conditions, et c'est très important, parce que sinon, on ne peut pas avoir de réponse spirituelle, on ne peut pas avoir de réponse culturelle, on ne peut pas avoir de réponse sociale non plus. C'est pas possible. On ne peut avoir aucune forme de réponse. Anne? Je me posais la question, en fait, par rapport tu parles de l'ignorance, comme s'il était fondamental, mais quand on parle des 12 facteurs de coproduction, de la coproduction conditionnée, la première clécha dont on parle, c'est le désir. Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance? C'est l'ignorance. Ah, alors là, je suis vraiment ignorante. Non, pas du tout, parce que c'est un cercle. Donc, tu peux le reprendre où tu veux, mais en général, on part de l'ignorance. On part de l'ignorance. Mais évidemment, le désir... Non, il n'y a aucun... Je veux dire, on ne gagne pas des points, ni on perd des points. C'est tout à fait juste de penser que ça vient du désir aussi. Mais c'est simplement ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est de comprendre l'ignorance comme quelque chose de fondamentalement, on pourrait dire, obscurcissant en nous-mêmes, et qui n'est pas l'ignorance des choses, qui est liée à l'idée du « je ». Donc quand on parle de convoitise, ça veut dire qu'on est dans... Il ne peut pas y avoir de narcissisme, par exemple, si on n'est pas complètement perdu dans la contemplation du « je ». C'est-à-dire, l'ignorance, elle se fonde là-dessus quand même. Elle se fonde du point de vue... c'est pour ça qu'après, quand on arrive aux vues fausses, c'est quand on parle de la vue. La vue, c'est très important, parce que sinon, on s'imagine que, l'histoire du non-soi, etc., ça nous semble, ça plane à 10 000 mètres au-dessus de notre tête. Mais non, ça plane pas à 10 000 mètres au-dessus de notre tête. C'est-à-dire que, en fait, l'ignorance, elle vient se loger dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est absolument existant. Pour de vrai. C'est la phrase « pour de vrai ». C'est la phrase des enfants qui dit « on dirait que c'est ». Mais un enfant n'oublie pas qu'il joue. Un adulte, il a oublié. Donc, il y a ce truc « pour de vrai ». C'est pour de vrai. Je me prends pour Zorro avec mon petit costume, j'ai 5 ans. Mais en même temps, après, quand je vais me coucher ou le lendemain, c'est bon, je suis plus Zorro, quoi. Il n'y a que Zorro, quand il est adulte, qui croit qu'il est Zorro encore le lendemain, quand même. Donc, c'est poussé très très loin. Le problème, c'est pour ça que le non-soi, c'est pas... Le non-soi ne signifie quoi, n'a rien à voir avec l'idée de ne pas jouer des rôles, ou de ne même pas être je. Le problème, c'est d'y croire. C'est de croire qu'on a une espèce d'identité absolue, définitive, autonome. Ça, c'est la définition bouddhiste. C'est autonome. Ça ne dépend pas des causes et conditions. Ça dépend de rien. Ça a surgi comme ça.
Donc c'est ça l'ignorance, c'est d'oublier qu'il y a des causes et conditions, d'oublier qu'on construit, d'oublier qu'il y a un costume. Et un costume, ça se compose. Un costume, c'est composé. Un costume, c'est pas incomposé. Duche mitak pao, premier des 4 sceaux du Dharma. Tout ce qui est composé est impermanent. Donc ça nous fait revenir aux causes et conditions. Donc tout ça est très impermanent en fait. Donc la convoitise est impermanente. C'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'amour et de compassion. Pourquoi amour et compassion ? Parce qu'il faut en avoir beaucoup pour ceux qui croient qu'ils sont encore heureux, quoi. C'est-à-dire... Mais nous tous. Mais nous Pas tous. amoureux. Ouais. On ne croit pas tous de la même manière. Non. Parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux d'ignorance. Non. 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 Sinon, il n'y a pas de précieuse existence humaine. Non, je dis pas qu'on croit tous de la même manière, je dis qu'on croit tous d'une façon ou d'une autre. Ça On nous, croit tous qu'on existe pour de vrai. ça d'une nous façon ou d'une autre. concerne tous. Attention. Le Dharma concerne tous les êtres. Mais tous les êtres n'ont pas la liberté, la même liberté de pouvoir observer ça. Sinon, il n'y a pas de précieuse existence humaine. Non. Parce que la précieuse existence humaine, c'est la liberté, talwa jorwa. Ça veut dire les 8 libertés, les 10 richesses. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que oui, ça concerne tout le monde. Mais non, tous les êtres, malheureusement, n'ont pas toujours la liberté et n'ont pas toujours les richesses qui leur permettent de l'envisager. D'où l'amour et la compassion. D'où le souhait qu'on peut faire, puissent tous les êtres posséder une précieuse existence humaine. Et tous les êtres peuvent développer l'amour et la compassion. Il n'y a pas d'automatisme. C'est Marivonne qui dit tous les êtres peuvent développer l'amour et la compassion. Disons, du point de vue bouddhiste en tout cas, tous les êtres ont forcément la capacité en termes de, on pourrait dire, de nature de Bouddha qui leur permet de le faire, mais ça va dépendre des causes et conditions. C'est pour ça qu'on va parler de l'entraînement. L'apasum. L'apasum, c'est les 3 entraînements. On s'entraîne à l'éthique. Ça, c'est quand même important. Les 6 vertus transcendantes, elles sont prises dans les 3 entraînements. L'entraînement à l'éthique, l'entraînement à l'esprit, l'entraînement à la stabilité mentale. Ça, c'est toute la voie des bodhisattvas. C'est l'entraînement, l'appa. Et ça, c'est une chose de super importante parce que c'est presque une des marques de fabrique du bouddhisme. C'est l'idée de l'entraînement. On s'entraîne comme Negom. De l'habitude vient la méditation. Il n'y a rien qui est de l'ordre. C'est pour ça qu'on ne peut pas évoquer la nature dans cette histoire-là. On est obligé d'évoquer la construction de l'individu que nous sommes et qui est le résultat de ses actes. Et c'était ça l'idée. C'était un peu de reprendre en détail un peu cette histoire. Je pensais qu'on arriverait à faire les 3. Bon, on a fait que la convoitise. Bon, cela dit, les autres fonctionnent. On verra. On peut éventuellement la prochaine fois reprendre les 2 suivantes. Tout est toujours possible. On va s'arrêter là. Comme ça, c'est 21h30 et on reste dans l'horaire. 20h30 et on reste dans les horaires. Très bien. Ça vous va ? On arrive comme ça ? Très bien, merci. Très bien, avec une dédicace. Sonam diye tam jeze pane tom ne nye pedanam bam jene Gengana jembalam to bayi sebe tolendo adolwaraisho. Merci beaucoup et à bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres.